sa maison, tout en sachant que je venais d'avoir mon BTS et que je travaillais. Mais je me suis dit que comme je vivais en famille, je n'ai pas de charge. Donc quand je reçois mon salaire, je l'aidais avec ça. J'ai l'impression que je suis dans un foyer, ma coach. Jusqu'à ce que, je crois que j'explique, parce que j'ai pris le numéro de sa soeur. Dans cette histoire incroyable, une femme découvre que l'homme qu'elle aime est déjà marié. Malgré la douleur, elle accepte de devenir sa deuxième femme, pensant qu'il changerait. Mais la réalité est encore plus choquante. Cet homme continue de tromper et de fréquenter d'autres femmes. Une histoire de trahison, d'amour, de regrets et de leçons de vie. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir toute la vérité et partagez votre avis en commentaire. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ah, désolée, je suis au bureau, c'est pourquoi. D'accord, je parle un peu fort. Déjà, merci de m'avoir accepté. C'est ma première fois sur votre panel. Je vais essayer de dire les mots pour ne pas spammer le live. D'accord, ma coach. Ça fait un an, presque 2 ans que j'ai rencontré un gars qui venait de s'installer à Abidjan pour un travail. Et on s'est rencontrés dans mon quartier. Et quand nous nous sommes rencontrés dans mon quartier, faut savoir que c'est pas lui qui m'a abordé, il était dans le véhicule avec son ami, et c'est son ami qui m'a abordé. Et quand son ami m'a abordé, quand je rentre à la maison, il m'écrit et puis il me dit, c'est pas celui qui t'a abordé, c'est l'autre qui était à côté. Mais bon, ma coach, je t'avoue, le feeling est passé vite, on a échangé, c'était quelqu'un qui offrait des cadeaux, c'était quelqu'un qui était vraiment gentil, ce qui faisait que même quand tu veux regarder le physique, mais tellement que la personne a attentionné, le physique là finit par ne plus compter. C'est vrai. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer à lui, ma coach. Et je me suis mise dans la relation, on était ensemble, il m'avait dit qu'il n'était pas en couple et qu'il était venu à Abidjan pour travailler, pour avoir une nouvelle vie. Mais ma coach, quand nous sommes dans son véhicule, parfois à minuit, quand on sort pour aller faire le paya, ma coach, je constate qu'il y a une femme qui l'appelle. Et il me dit en fait que c'est la mère de son enfant. De son déni, il faut coder. De son déni, merci ma coach, pardon. Je lui dis, mais la mère de ton déni ne peut pas t'appeler à des heures tardives. Il dit, mais c'est parce qu'elle veut que je parle au déni, je lui souhaite bonne nuit. Je dis, mais le déni là, il a 3 ans, il est censé dormir à minuit. C'est ça. Et ma coach, je laisse tomber. Bon, je vais abréger un peu. Donc nous sommes restés là jusqu'à ce qu'un jour, il vient me dire que sa mère a fait elle a fait elle n'était pas bien, il doit rentrer au pays rapidement, c'est urgent, il doit se rendre à l'hôpital et tout. Donc il est à l'hosto, pardon. Donc il est en train de faire ses valises et il a oublié d'acheter quelque chose. Donc il est descendu rapidement récupérer quelque chose pour mettre dans ses valises et il avait oublié son téléphone. Donc moi je me suis dit, c'est vrai, il m'a pas présenté à sa mère, mais la façon dont il est en train de paniquer là. Donc quand sa soeur appelle, moi je décroche le téléphone et puis sa soeur dit allô, je dis bon oui, allô madame, il sait pas, je voulais pas me déclarer parce qu'il m'a pas encore présenté, donc je dis c'est sa collègue, il est sorti actuellement. Elle est d'accord, s'il revient, dis-lui que
sa femme se porte bien, il n'a pas besoin de se rendre au pays, elle va bien, tout va bien. Et c'est là que je constate que je suis une chisa et qu'il est en couple avec la femme. Il est marié. Qu'il est marié. Il est marié. Quand j'ai décidé de l'affronter, il m'a dit non, c'est un mariage faussé, c'est pourquoi il est venu s'installer à Abidjan. Mais ma coach, ça me faisait tellement mal que je me disais que je ne pouvais pas me détacher de lui comme ça. J'ai fini par accepter la situation et vivre avec, espérant qu'un jour là, il va la laisser. Mais ma coach, on persiste, même à Abidjan ici là. Souvent, mais je vais chez lui au milieu de la nuit, là, il est en train de se mettre bien avec d'autres filles à Abidjan ici, ma coach. Donc ma coach, franchement, je voudrais vous en parler. Ça me fait vraiment mal parce que je me suis habituée à lui. Donc je me suis dit que franchement, ça allait aller. Mais je voulais vous exposer le problème pour que vous puissiez aussi me donner des conseils. Donc, il a fini par reconnaître qu'il est marié. À un moment donné, il a fini par reconnaître qu'il est marié, mais il dit que c'est la famille qui le force. Oui, non, on a compris ça. Bon, ça, c'est les mensonges des hommes mariés. Après, Sacha me dit que c'est le contraire et que c'est la fille même qui veut partir. Depuis, elle appelle pour lui dire que depuis il est parti là, elle aussi, elle veut partir. Et ma coach, je vous dis que je l'aidais avec ses charges à la maison parce qu'il me disait que chaque fin du mois, il était obligé d'envoyer l'argent à sa famille. Le jeton. Je l'aidais. Voilà, je l'aidais avec ses charges, son loyer. Je l'ai même aidé à aménager sa maison. Tout en sachant que je venais d'avoir mon BTS et que je travaillais. Mais je me suis dit que comme je vivais en famille, je n'ai pas de charges. Donc quand je reçois mon salaire, je l'aidais avec ses charges, pensant que je suis dans un foyer, ma coach. Jusqu'à ce que, je crois que j'explique, parce que j'ai pris le numéro de sa soeur. Quand j'explique à sa soeur dit que ma chérie, je t'assure que depuis qu'il a quitté le pays ici, même son propre enfant, c'est moi qui m'occupe. Son propre déni. Ma chérie, toi aussi, tu ne codes pas, tu ne m'arranges pas. Pardon, ma coach, pardon. Son propre déni, là, c'est moi qui pardon, là, ça finit par... Le déni est malade, c'est moi qui m'occupe. Même quand sa chérie est malade, c'est moi qui l'envoie et qui n'a jamais envoyé de jetons depuis qu'il est là-bas. Donc, demande-lui bien où il met son argent et tu t'es fait avoir, il bouffe ton argent aussi, ma coach. Donc, c'est ça, ma coach. Donc, franchement, ça me fait vraiment mal. C'est parce que je me suis vraiment attachée à ce dernier-là. Mais je ne veux pas partir comme ça parce que je veux le faire payer, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Donc, ma coach, vous pensez que je dois laisser tomber ou bien je dois, je ne sais pas. Parce que j'ai le numéro, j'ai même pris le numéro de sa femme. Vous pensez, parce qu'à un moment donné aussi, sa femme a commencé à soupçonner, parce qu'il rentrait dans son pays de temps en temps, elle a commencé à le soupçonner. Donc, chaque fois je vois qu'elle va sur mon LinkedIn, elle regarde un peu mon profil, donc je constate qu'elle aussi, elle a commencé à remarquer. C'est ça. Donc, je me suis dit, à un moment donné, là, est-ce que je ne vais pas l'appeler pour tout gâter, appeler sa famille? Parce que même quand j'ai commencé à découvrir, je me suis assurée d'avoir le répertoire de toute sa famille. Donc, est-ce que je ne vais pas gâter ou bien je dois me retirer et puis laisser Dieu faire je vais laisser le karma s'en charger? Mais quel karma? Ma coach, je vous en parle. Non, mais je sais, mais comme tu parles de karma, est-ce qu'il y a karma dans ça? Mais ma coach, je me suis fait berner. Non, tu t'es pas fait berner, tu es amoureuse. Figurez-vous que ma coach, j'ai même baissé mes standards physiquement pour l'accepter. Oui, non, mais ma chérie, même si tu as baissé tes standards, ce que tu as fait, c'est par amour que tu as fait. Il t'a rien demandé, tu vois ce que je veux dire. Après, ce que tu as fait, c'est pas forcément pour qu'il te marie. Tu l'as fait par amour. Maintenant, si tu apprends qu'il a une femme et que tu vois que il te dit que lui veut quitter sa femme, alors qu'en réalité, c'est elle qui veut le quitter, tu vois, donc tu comprends qu'en fait, le mec, il est en train de te manipuler. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu acceptes de rester dans ce mensonge-là, tu acceptes d'être manipulé, tu restes avec lui. Maintenant, si tu penses que cette manipulation ne t'arrange pas, tu gagnes temps. C'est tout. Maintenant que tu vas appeler sa femme, tu vas appeler sa femme, tu vas appeler sa soeur, tu vas appeler sa maman, ça va changer quoi? Marco, c'est parce qu'il y a un homme qui a quitté jusqu'au Qatar, juste pour venir pour moi, derrière moi. Il a des pratiques, je sais, bon, vous voyez, il a des pratiques trucs. Donc, le gars là aussi, là, vu que lui aussi, là, c'est un gars aussi, lui aussi, apparemment, il voit aussi. Donc, il a affronté le gars là, spirituellement. Non, ma chérie, là, on rentre maintenant dans un autre débat. Là, on rentre dans l'étude de spiritualité, on rentre dans l'étude de génie. Marco, il a éloigné le gars. Non, ma chérie, il a éloigné le gars, il n'a pas éloigné le gars, c'est pas ça le débat. Hein? Restons sur le débat là, parce que là maintenant tu es en train d'aller chercher des histoires, je sais pas où. Tu es célibataire, si tu as des dragueurs, c'est normal que tu aies des dragueurs. Maintenant, si tu as permis à ce que il éloigne ce dragueur là, c'est par amour. Tout ça c'est l'amour en fait, parce qu'il a su ça et tu l'as laissé faire. C'est l'amour qui t'a emmené, qui t'a poussé à faire tout ça. Tu comprends un peu le truc. Maintenant moi ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, voilà maintenant la réalité. Qu'est-ce que tu fais? Si ça t'arrange pas, tu gagnes temps. Maintenant si tu penses que tu peux rester dedans, tu restes dedans. Tu sais, le piment qui est là, il brûle, hein. Mais il y a des chenilles qui vivent dans le piment. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc.
D'accord, ma coach. Chéni vit dans le piment. Ma coach. Donc, ça veut dire qu'il y a des catégories qui aiment vivre dans le piment et puis il y a des catégories qui n'aiment pas le piment. Toi, si c'est piment, tu es chéni. Il faut rester dans le piment, là. Tu vas vivre dedans, tu vas grossir. La vie, c'est un choix. Ma chérie. J'ai compris, ma coach. Courage à Merci, toi, ma coach. chérie. Ma coach, ça fait 5 ans que je suis mariée avec mon mari. D'abord, j'étais à Abidjan et lui, il est à Bordeaux. Il a tout fait pour me faire venir à Bordeaux, ma coach. Et quand je suis arrivée, ma coach, d'abord à Abidjan, il travaillait. Je suis une coiffeuse, donc je tressais à Abidjan. Un peu, je suis arrivée ici, je ne vais pas m'asseoir. Donc, j'ai commencé à travailler. Genre, je travaille à la maison, je suis coiffeuse à Bordeaux. Je travaille, les gens viennent à la maison, je les coiffe et tout ça. Donc, dans ça, j'ai commencé à avoir un peu d'argent, ma coach. Un peu de jetons, ma chérie, il faut coder, hein, s'il te plaît, sinon tu descends. Oui, un peu de jetons, ma coach. Donc, j'ai dit, on fait les choses bien, genre les coca, tout ça, on va faire les papas, les tuk-tuk, voilà. Donc, ça s'est bien passé, on a tout fait, ma coach. Maintenant que l'argent a commencé, le jeton a commencé à tuk, et ma coach, là, c'est comme ça, c'est là maintenant, le gars va me dire, il faut que je dois payer tant, je dois faire tant. C'est-à-dire, à Abidjan, là, toi, tu faisais tout. Tu t'intéressais pas à mon jeton. Mais maintenant, là, tu veux que genre de payer ça. Non, ma coach, moi, je t'appelais pour voir un peu, genre, en mode, c'est dans quelle science il me dit ça, je comprends pas trop. Donc, ça veut dire que ton chéri, tu l'as rencontré comment? Sur Internet ou vous étiez ensemble au pays? Non, c'est quelqu'un qu'on a grandi ensemble et tout. D'accord. Donc, c'était ton gars avant qu'il vienne sur le bang ou bien c'est quand il est venu sur le bang? Non, c'était mon chéri. Il m'a marié bien avant de venir sur le bang, en fait. Ok, d'accord. Donc après, il a fait regroupement familial, il les rejoint avec mon fils. Le déni, on a un enfant ensemble. Quand tu es ivoirienne et puis c'est toi qui code pas, ou même tu es venu signaler mon live. Vraiment, non, c'est quelle sorcellerie ça? Les étrangers même codent, vous qui êtes ivoirienne là, vous codez pas. Hein? Donc c'est ça, avec le déni, tout ça. Donc maintenant, il veut que genre, en mode, faut payer ça. Moi, il comprend pas. Mais... Il veut que tu participes quoi, au charge de la maison. Oui, ma coach. Alors qu'avant là, il était bien. Moi, il y avait mon jeton en mode, c'est pour toi, il s'en foutait. Arrivé ici, là, genre, il veut voir clair dans mon jeton. Il comprend rien, coach. Ok, d'accord. Donc, je vais récapituler. Tu étais avec ton chéri en Afrique et il est venu sur le bang, il est venu se chercher. Et quand il est venu, avant même de venir ici, il t'a marié. Donc, quand il est arrivé ici, il a fait l'éclat à et vous avez eu le za. Ton déni et toi, vous l'avez rejoint ici en France. Quand tu es arrivé, comme tu es coiffeuse de formation, quand tu es arrivé, tu ne bossais pas, mais tu coiffais. Donc, ça veut dire que les gens venaient à la maison, tu les coiffais et tout ça. Et tu as commencé à avoir les petits jetons et tout ça. Et depuis que ton mari a vu que tu coiffes, tu gagnes les jetons et tout, il t'a dit de participer, de contribuer aux charges de la maison. Toi, maintenant, ça t'a choqué parce que tu t'es dit, mais quand vous étiez au pays, tu faisais tes petits trucs, jamais il s'est intéressé à ton jeton. Pourquoi ici, il va s'intéresser à ton jeton? Pourquoi il va te demander de contribuer aux charges? Donc toi, tu lui as dit que c'est pas normal, que tu n'es pas d'accord avec ça. Et ça a créé des petits problèmes dans votre couple. Toi, maintenant, tu m'appelles pour savoir si c'est normal l'attitude qu'il a eue, le comportement qu'il a eu, si c'est bien ta réaction, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça, ma coach. Donc toi, dans ta vie, là, tout n'a qu'à être gratuit, quoi. Ma coach. Ma coach, quoi? Mais tu es une ingrate. Le gars, il est venu là, il pouvait te laisser. Tu sais combien d'hommes viennent ici en Europe qui vont pas chercher leur femme? Ma coach, attends. S'il te plaît, hein? S'il te plaît. Attends d'abord, ma coach, attends. En fait, il m'a habitué à ça. Non. Abidjan, attends d'abord. S'il te plaît, tu as déjà dit ça. Tu as pas répété. Tu dis Abidjan, c'est lui qui faisait toutes les dépenses, il ne s'occupait pas de ton jeton. Ça là, tu as déjà dit. Donc, je sais pas ce que tu vas dire. C'est ça que j'ai dit. Tu sais combien d'hommes qui sont venus en Europe, qui sont allés en Amérique, qui ne sont pas allés chercher leurs femmes, qui ont laissé leurs femmes là-bas. Il y en a même qui ont fait jusqu'à 5 dénis, 4-6 dénis avec leurs femmes. Quand ils sont arrivés ici, là, ils ne sont pas allés chercher leurs femmes, ils les ont laissés, puis se sont remariés ici, ils ont fait leur vie ici. Toi, un gars vient, il jossit jusqu'à... Il fait l'éclat, il paye son bien, il paye bien de ton déni. Vous venez ici. Quand toi tu viens là, tu ne vis pas chez les gens. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé ici en bang là, tu n'as pas été hébergé. Tu n'as pas supporté l'humeur des gens. Tu n'es pas devenu nounou forcé des dénis de tes tuteurs. Toi, tu es arrivé là, même temps tes bagages, tu es rentré chez toi. C'est toi qui faisais à manger. Tu choisissais ce que tu voulais manger. Tu étais chez toi. Maintenant, tu as commencé à josser. Même si c'est un jossi blacky, mais au moins tu gagnes jeton. Ton mari te dit de contribuer, tu te fâches. Pourquoi?
C'est quoi ces comportements comme ça? Hein? Toi, demain, là, quand ta situation va s'arranger, là, tu risques de le quitter. Ma coach, attends, il a rectifié quelque chose. Normalement, c'est parce que ton live, là, les gens commencent à te faire chier. Donc, j'ai dit, attends, j'ai monté, j'ai fait ça. Bébé, si tu entends là, c'est faux. Pardon. C'est juste pour chérie, pour ma coach caviar. C'est pas faux, c'est pas une réponse qu'elle t'a donnée à cette avance. Non, c'est vrai, je t'assure. Petite criquette. Elle dit, bébé, si tu entends, c'est faux. Comme elle sait que ce qu'elle est en train de dire là, je ne vais pas vers elle là. Elle va venir me dire, gna. Oui, alors bonjour ma coach. Oui. Oui, moi, je vous appelle, j'ai une situation un peu... Je ne sais même pas comment gérer la situation. C'est une situation qui m'a vraiment dépassée. J'ai rencontré un monsieur déjà il y a de cela 10 ans. Et on a vécu, je n'ai jamais su que... Avant moi, il a eu un autre déni avec une autre femme, quoi. Bon, c'est aussi quand moi j'ai eu ma part de déni, déjà c'était déjà 5 mois. Et c'est là où j'ai su qu'il faisait une double vie. Bon, après ça, quand j'ai su, moi, pas de déni n'est pas resté avec tension et tout ça, j'ai fait une crise, donc le déni est parti. Bon, au fur et à mesure que j'ai su, et j'ai fait des enquêtes aussi pour voir comment cette femme se trouve. Et quand j'ai fait les enquêtes, j'ai vu que la dame en question, elle a mis du temps avec lui et la dame souffre. Bon, quand j'ai amené ce sujet maintenant, depuis que j'ai amené ce sujet, depuis là maintenant, il n'arrive même pas à rester à la maison. Il fait 4 mois, il fait 6 mois et puis il ne respecte plus ses charges. Bon, la fois passée, il est venu, il m'a demandé si vraiment je suis fatiguée de lui. J'ai dit, bon, je suis fatiguée de toi. Mais dans notre relation, on s'aimait quoi. On s'aimait, mais depuis que j'ai su ça, et ça ne donne plus trop quoi. Ça ne donne plus. Donc il a coupé toute charge. Donc moi aussi je suis aussi restée comme ça pour observer. Parce qu'il ne peut pas dire il a déni avec une autre go. Et puis moi je suis là, je ne connais pas jusqu'à 10 ans de... Donc ça veut dire pendant ces 10 ans là, vous étiez ensemble, vous vivez dans la même maison. Oui, on vivait dans la même maison, mais quand il veut aller voir ce qu'il y a des dénis là, ça veut dire qu'il partait plutôt en journée. Parce que quelqu'un que quand il quitte la maison le matin, déjà à 19h, il est à la maison. Tu ne peux pas lui soupçonner. C'est ça. Tu ne peux pas lui soupçonner. Mais l'autre femme qui est dehors là, il a eu combien de dénis avec elle? 4. Ouais. Il a eu 4 et il a fait plus de 18 ans avec elle. Il n'avait pas marié? Non, il n'avait pas marié. Mais avec moi, il a fait d'autres. Ok. Avec moi, il a fait d'autres. Donc, j'ai amené le problème en famille. J'essaie d'expliquer parce qu'il a déjà coupé tous les charges depuis plus d'1 an quand j'ai su la chose. Mais actuellement, parfois, il vient, parfois, il ne vient pas. Il peut faire 4 mois, même il ne vient pas. Bon, moi, je voulais prendre une décision, mais je ne sais pas si ma décision, c'est bien. Parce que moi, je voulais prendre une décision pour lui quitter carrément. Vous avez eu combien de dénis? Non, moi j'ai eu des dénis à part. Avec lui, le déni que j'ai eu avec lui, le déni c'est gâté quoi. Ah, c'est gâté. Donc, ok, oui. D'accord. Donc vous deux, vous n'avez pas eu de déni, mais toi tu as eu des dénis de ta précédente relation. C'est quoi tout ce bruit là? Non, nous deux on n'a pas eu de déni. Donc le déni que j'avais c'est gâté. Avec oui, ça on a compris. Maintenant, c'est dit aujourd'hui, c'est quoi ta question? Ma question, déjà qu'au début de notre relation, on s'aimait bien, mais depuis que j'ai su, il est en train de faire un double jeu. Quand il vient là, il ne veut même plus parler. Et quand tu viens avec une conversation comme ça, il peut quitter la maison, aller faire 4 mois. Tu ne le vois pas. Bon, ma décision, j'ai demandé que je veux prendre une décision de lui quitter carrément. Moi, c'était la décision que je voulais prendre. C'est ça que j'ai dit, je veux monter sur le live et puis expliquer un peu. Parce que là où tu n'es plus en sécurité, je ne vois plus si tu peux rester là. C'est vrai, tu as raison. Il n'est pas vrai. Il n'est pas correct, il n'est pas vrai. Donc, si tu as envie de le quitter, tu es dans tes droits. Moi, je suis d'accord avec toi. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Bonsoir ma coach, j'aimerais raconter l'histoire de ma copine si c'est possible. Non. Elle ne sait pas coder les mots. Non, je ne... Elle ne sait pas coder les mots, ma coach. Elle ne fait pas partie de la team. Il y a sa tante qui est là, qui vous suit. Si c'est possible, je peux raconter, mais si c'est pas possible...
Bon, on t'écoute. C'est bon, ma coach? Ok, ma coach. Ma copine, là, elle a grandi avec sa tante. Et sa tante, sa tante l'a récupérée depuis... Non, faut laisser ça. Où sa tante l'a récupérée? Elle a grandi avec sa tante, on évolue. D'accord. S'il te plaît. D'accord, ma coach. Bon, le mari de sa tante, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dieu, en fait. Elle est fructueuse. Et sa tante aussi, elle travaille. Mais j'ai dit, les gens qui sont causés à côté de toi là-bas, là, tu es obligé de rester à côté d'eux. Non, ma coach, c'est la télé. Attendez, je vais arrêter. Je comprends ta colère. Sa tante, là, elle n'arrivait pas à avoir de déni. Et sa tante, avec la maman de ma copine, là, elles sont jumelles. Elles sont jumelles. Après, il y a eu un mouvement, ma coach, la jumelle en fait, la maman de mon ami, ils ont embassé le monsieur. Ils ont embassé le monsieur, je ne sais pas si vous comprenez. Eh bien, qui? La jumelle, la jumelle et puis sa fille ont embassé l'autre jumelle. Oui, ma coach, c'est ça. C'est une histoire de rivalité depuis qu'ils étaient tout petites. C'était une histoire de rivalité. C'est ça, en fait. Ça, ils sont des détails. Après, ma coach, ils ont commencé à sortir ensemble. Et sa tante, là, a su ça, ma coach. Sa tante a su. C'est la nièce qui a commencé à sortir le mari de sa tante. Oui, c'est ça, ma coach. Vu que sa tante ne pouvait pas avoir de déni. Oui. Ouais, c'est ça. Ils sont sortis avec le mari. Au fait, comme sa tante a su ça, il est allé chez sa jumelle pour aller expliquer. Après, sa maman dit ceci: oh non, vu que tu n'arrives pas à avoir de déni, il faut laisser foyer là. Faut laisser foyer là pour ma fille. Elle va bien gérer le foyer là. Ok. Ils ont commencé à sortir ensemble. Comme sa tante avait su que sa maman était en complicité, sa tante avait gagné temps en fait. Elle a gagné temps, elle était partie. Après, ils sont restés dans ça. Elle est tombée en bouée. Quand elle est tombée en bouée, elle a eu des complications, ma coach. Elle a eu des complications. L'enfant a dit. Le déni. Ouais, excusez-moi, le déni a dit à ma coach. Et là, comme sa tante vous suit souvent, là, elle vient pour demander pardon à sa tante. Pour demander pardon, c'est parce que le bas qu'ils sont allés faire là, le bas, en fait, ça commence à finir de le fait. Le monsieur commence à reprendre connaissance. À chaque fois, il demande auprès de sa femme. Mais le monsieur, attends, hein, le monsieur, il est toujours avec sa femme ou bien il a quitté sa femme? Non, sa femme était partie à longtemps. Sa femme, dès qu'il a su ça. Sa femme a quitté le foyer, elle est partie, c'est ça? Oui, elle a quitté aussi le pays, elle a changé de numéro, tout truc là. On n'arrive même pas à la joindre, au fait. Elle a tout changé, au fait. Donc, elle monte sur votre live aujourd'hui pour demander pardon à sa tante. Ok, je vais récapituler. Alors, comment on appelle? Ok, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que elles sont jumelles. 2 sœurs jumelles et il y a une qui s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle a pris le déni de sa sœur jumelle pour vivre chez elle. Non, faut laisser les là. Pour vivre chez elle. Et voilà comment, comme elle n'arrivait pas à avoir de déni, voilà comment la nièce et la jumelle de la femme se sont entendues pour basser le monsieur, puisque le monsieur, peut-être qu'il draguait la nièce. Donc, elle allait expliquer ça à la jumelle de sa soeur. Mais comme il y avait une histoire de rivalité depuis qui existait entre elles, voilà comment sa jumelle et sa fille sont allées basser le monsieur. Et le monsieur, maintenant, a commencé à sortir avec la jeune dame et il ne calculait même plus sa femme. Et quand la dame a su que son mari grée avec sa nièce, elle allait voir sa soeur jumelle pour lui expliquer. Et sa soeur jumelle lui a dit: mais ça fait quoi? Toi, de toute façon, depuis que tu es marié, là, tu ne fais pas de déni. Donc, il faut laisser comme ça reste en famille. Il faut laisser ta nièce va rester avec le monsieur. Elle va tomber en baie, elle va faire déni et tout ça. Donc, sa soeur jumelle la femme était tellement choquée. Voilà comment elle n'a pas supporté ça. Elle a quitté son foyer. Elle a même quitté le pays. Elle a changé son numéro de téléphone. Et le monsieur est resté avec la nièce en question. Sauf que elle est tombée en baie, la nièce est tombée en baie, mais le béli n'est pas resté. C'est parti. Et aujourd'hui, le bas qu'ils ont fait sur le monsieur là, le bas est peut-être en train de finir parce que le monsieur commence à beaucoup parler de sa femme. Le monsieur demande après sa femme. Donc ta copine là, aujourd'hui, comme elle et sa maman
ne savent plus comment joindre la soeur en question, puisqu'elle a changé de pays, elle a changé de numéro et tout. Elle, maintenant, elle veut passer sur mon live pour demander pardon à sa tante à qui elle a fait du mal. C'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Ok. C'est ça, ma coach. Elle est actuellement sur votre live. Elle vous écoute aussi. Qui ça? Ma copine. Ok, donc le pardon là, qui demande alors finalement? Vous pouvez l'aider, ma coach, à demander pardon. C'est l'une de vos abonnés, elle vous suit beaucoup. L'aider à demander pardon, c'est-à-dire, je comprends pas. Bon, actuellement, ma coach, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Partout là où elle va, on l'a dit que sa tante l'a pas fait du mal. En fait, son cœur est blanc. Elle doit demander pardon à tout prix, en fait, pour avoir la conscience tranquille. On ne sait pas comment la joindre. On ne peut pas la joindre. Son numéro ne passe pas. On ne peut pas. Donc, moi, c'est moi qui dois demander pardon à la tante, c'est ça? Oui, ma coach. Mais elle demande pardon pourquoi? Mais sa maman, la maman même, la jumelle de sa tante là. Oui, sa maman est là. C'est ce que je dis. Elle ne peut pas la joindre. Elle ne connaît même pas son numéro. Quand tu n'es pas auprès de ses amis-là, les amis de la jumelle pour prendre le numéro, les jumelles ne la calculent même pas. Ok. Ok, la tante. Voilà ta nièce qui est venue demander pardon. Elle pensait que le monsieur elle allait la marier. Il allait lui donner tout le jeton qu'il a, que sa vie allait changer. Voilà, parce que ta soeur jumelle même, elle est envieuse. Elle t'envie. Elle t'enviait tellement que même, elle a eu un déni. Le déni même t'envie. On peut envier une personne et puis c'est de génération en génération comme ça. On peut sortir du même ventre et puis on ne va pas avoir les mêmes étoiles. Donc toi, ton étoile là, ça brille tellement que ta soeur jumelle n'a pas apprécié. Jusqu'à son déni est venu aussi. Voilà ce qu'elles t'ont fait. Attends-toi. Tu as toujours eu un cœur blanc. Tu les as toujours aidés. Jusqu'à prendre sa fille pour la garder chez toi, pour t'occuper d'elle. Voilà comment elle t'a remercié. Voilà comment elle et ta maman t'ont remercié. Aujourd'hui, là, elles sont en train de vivre le karma. Parce qu'elle est jeune, mais quand elle marche dans la rue, là, il n'y a même pas un homme qui va lui dire « Psst, demoiselle, vous êtes charmante. » Elle est devenue transparente, invisible. Le monsieur aussi qu'elle a voulu prendre, là, qui est ton mari, là, il ne lui donne rien. Donc elle est tout en rond. Et le monsieur maintenant commence à retrouver sa mémoire puisqu'il se rappelle de toi. Donc comme elles ont vu qu'elles ont échoué là, elles viennent demander pardon. Parce que le pardon là, on demande parce qu'il faut demander. Donc elles sont en train de demander pardon. Donc elles ont fini de faire leur truc de Lucifer là. Elles sont en train de m'associer à ça. Pourtant quand elles étaient en train de faire là, elles n'ont pas dit oui, on va monter sur live de coach pour lui demander si ce qu'on est en train de faire là, c'est bien. Hein? Elles n'ont pas demandé ça. Pourtant, depuis 2018, quand même, j'ai fait des lives. Hein? Elles ne sont pas montées pour demander. Hein? Où c'est gâté maintenant là? C'est là, maintenant, elles vont monter sur mon live pour demander pardon. Comme même si j'étais au commencement. Et puis, c'est à la fin, elles vont venir me mettre dedans. Et sa copine qui est essoufflée, tellement qu'elles ont l'habitude de courir pour aller chez les basseurs, les marabouts, là. Elle est essoufflée en permanence. Elle dort quand c'est... Parce que où elles sont là, ça veut dire que leur vie, c'est de marcher, aller chez les marabouts, basser. Parce que quand tu passes ton temps à basser là, tu es toujours essoufflé. Sinon, pourquoi tu vas être essoufflé? Quand même, tu es assise, ou même tu es arrêté, tu es en train d'expliquer une histoire. Tu es essoufflé, on est en train de courir, pourquoi? Parce que le réflexe même d'aller chez le basseur là, c'est resté en elle. Elle et sa copine. Donc, elles disent de te demander pardon. Bon, le pardon qu'elles disent de te demander là, si je ne te demande pas le pardon, là, on va dire, ah, la femme là, quand même, quelqu'un a reconnu son tort, il est venu chez toi. Il faut tu... C'est pour ça que je suis en train de demander pardon avec elle. Hein. Je suis en train de demander pardon. Sinon... Mais, pardon, elles ont demandé là. Il faut accepter le pardon là de loin. Tu as compris? Faut accepter le pardon de loin. Et puis, tu les évites. Parce qu'on dit que quand serpent t'a raté là, même vers des terres, il faut te méfier. Comme elles ont raté maintenant que toi maintenant, c'est-à-dire que tu as changé de pays là. Peut-être que le pays où tu es arrivé là, tu es tombé sur un noble. Oh mais c'est qui ça? Oh mais Cathy! Mais tu sais que Cathy, tu es ma bestie. Cathy, tu es ma bestie. Tu es ma bestie, Cathy. Dans le pays où tu es arrivé là, tu
tu as recommencé ta vie. Tu es tombé peut-être sur un homme. Parce que tu as ce doigt là. Vous savez, il y a des femmes, pour trouver homme là, bon homme là, elles ont ça facilement. Elles sont bénies. Donc maintenant que tu as trouvé un autre homme, tu as refait ta vie, tu es heureuse là. Elles sont allées voir un basseur, le basseur a vu ça. Pour dire que, vous avez raté ça là. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, elle s'est remariée, elle est heureuse. Donc, allez demander pardon. Comme ça, elle va vous pardonner. Vous allez renouer contact. Et puis, vous allez encore gâter son foyer, son nouveau foyer, là encore, prendre son mari. Donc, c'est dans cette démarche-là, elles sont venues m'associer à ça. Parce que si elles m'associent à ça, là, ça va être plus crédible. Tu comprends un peu le truc? Donc, si tu veux accepter le pardon, il faut accepter, mais de loin. Mais il faut les éviter. Et elle, ta jumelle, sa fille, plus sa copine même qui est soufflée sur live ici, là, c'est le même bon de basseuse. Donc, il faut les éviter. Elle dit, elle a compris. Mais ma chérie, j'ai dit, elle a compris, il y a quoi? Je ne sais pas descendre, ma coach. Ah, tu vas descendre, hein? Tu ne sais pas descendre, mais tu connais une route de marabout. S'il te plaît, je compte jusqu'à 0,2. Tu ne descends pas, je te bloque. Parce que c'est pas moi qui vais te descendre. Hein? Ah non, mais je te dis, quand même, tu veux que je te descende pour que tu me basses? Je compte jusqu'à 0,2. Hein? Faut pas descendre, tu vas voir si tu ne seras pas bloqué. 0,1. Tellement même qu'elle basse même, le chapelet même là, est quitté dans ma main. Tellement que les génies sont sur elle. Vous voyez, le chapelet, elle est descendue seule. Carrément, il faut me descendre. Ah, tu as descendu, donc tu sais descendre, petite criquette. Des îles Comoé perdues quelque part. Sur une île où il y a un basseur, mais le basseur même qui est sur l'île, là, il est dans quelle cabane? La cabane même du basseur, là, ça veut dire que les souris et les cafards habitent avec lui comme ça. C'est là-bas, là, elles n'ont pas peur d'arriver là-bas. Regardez-moi ces petites criquettes. Vous finissez de faire les choses diaboliques, et puis c'est moi vous voulez associer à votre pardon. À cause de quoi? Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Hein? D'accord, j'ai enlevé. Ma coach, à mes 18 ans, j'ai rencontré un homme très généreux. Et on a commencé à évoluer avec cet homme. Il y avait de cela 6 ans ou 7 ans. L'homme ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Et un jour, il y a un rendez-vous avec cet homme. Arrivé quelque part, mon instinct m'a dit, contrôle d'abord les téléphones de cet homme. En contrôlant les téléphones de cet homme, je suis entrée dans les conversations de lui et son frère. Et quand je suis entrée dans les conversations de lui et son frère, il parlait de moi et tout et tout. Et j'étais choquée, je dis, il parlait de quoi? En scrollant, je me suis rendu compte que son frère lui posait la question, est-ce que ta femme que tu veux prendre, ta deuxième femme que tu veux prendre là, elle sait que tu as des dénis? Mais au moment où lui, il m'avait dit qu'il avait quelque chose des dénis, où il avait déjà divorcé. Mais après, je me suis rendu compte qu'il avait encore 7 dénis à côté. 7 dénis? Il s'est pouponnier? Oui, imaginez, oui. Et par après, je me suis dit, tiens, cet homme s'est joué de moi pendant 6 ans, ma coach. Oui. L'homme ne m'a jamais dit qu'il avait encore 7 dénis. Donc, le tout fait comme 9 dénis. C'est équipe de foot, il reste 3 pour former équipe de foot. Et moi, j'étais là, et je ne manquais quoi dire. J'ai posé la question, il m'a arraché les téléphones. Il a dit, c'est rien. Et vu que j'étais quand même souple, j'ai envoyé les conversations de lui et son grand frère. Et dans les conversations, il avait envoyé même les numéros de sa femme là, à son grand frère. Et je me suis dit, je vais contacter cette femme. Je suis rentrée à la maison du soir, j'ai appelé sa femme. J'ai parlé à sa femme très gentille, une dame très gentille, très posée, très calme. Elle a commencé à me raconter des histoires. Oh, l'homme ici est mauvais, je ne savais pas tout ça. Lui, il m'a dit, il venait dans ton province là-bas pour un job, mais je ne savais pas qu'il venait pour toi. Imagine. Et puis la femme a commencé à m'envoyer des photos. Il a commencé à me raconter l'histoire. Oh, cet homme m'avait aussi menti quand il avait sa première femme là. Et je suis tombée dans les mêmes pièges. Andrea Y, arrête d'écrire ces mots là. Tu vas spammer mon live. Arrête d'écrire ces mots là. Ceux qui ne comprennent pas là, il faut les laisser. Oui, on t'écoute. Elle m'a dit, heureusement, toi, tu n'es pas tombé en goué. Donc, cet homme-là, moi, on m'avait déjà mis en goué. Et puis, par après, j'ai découvert que c'était trop tard. Il n'y avait même pas moyen de sortir dans ça. Et j'ai dit à la femme, quand il va arriver chez toi là-bas, parce que je l'ai déjà libéré, il rentre chez toi. Quand il va arriver chez toi, tu m'appelles, comme ça, tu me passes les téléphones. Tu lui dis qu'il y a une personne qui te cherche. Et il est arrivé comme ça, on l'a dit la même chose. Il a pris le téléphone, c'était moi. Il a raccroché directement. Et quand il a raccroché, il a frappé sa femme. Il a maga, ma chérie, faut pas signaler mon live. Hein?
Désolé ma coach, il a marié sa femme et puis il a même pris la SIM de la femme, il a changé. Et moi j'ai essayé à maintes fois, la SIM là ne passe plus jamais. J'ai dit ok, cet homme veut jouer avec moi. J'ai commencé à parler avec lui. J'ai dit toi tu joues avec moi 6 ans, bientôt 7 ans. Tu m'as pris, j'étais mineure. Et oh, c'est à quoi même? Tu vas signaler mon live ou quoi? Désolé ma coach, c'est ma première fois qu'on traîne. Oui, mais c'est ta première fois. Et alors, est-ce que c'est une réunion de famille pour que chaque mois on fasse la réunion? Tous ceux qui appellent, c'est leur première fois. Faut pas signaler mon live. D'accord, ma coach. Oui. Et par après, j'ai dit à cet homme, toi tu me fais ça, pardon, je vais tout payer, pardon. J'ai dit on commence d'abord par payer un iPhone 17. Il a fait. Et je lui ai dit, paye pour moi ça. Il faisait tout ça. Et par après, une fois que je me rappelais encore de cette histoire, la colère montait à moi, je lui disais non, moi je ne peux pas être Tisa. Moi dans ma vie, je n'ai jamais préféré voler une personne qui appartient à l'autre. Alors moi je ne peux pas. Il ne fait que me supplier. Jusqu'aujourd'hui, ma coach, si je demande des jetons, même si c'est combien, les jetons là sortent sur place même. C'est comme s'il attendait que je puisse dire seulement un mot et puis il sort. Et cet homme dit, moi je vais toujours te pousser. Moi je ne suis pas venir pour jouer ou quoi que ce soit. Maintenant ma coach, la question est de savoir, cet homme, qu'est-ce que je dois faire de lui? Parce que moi, je ne peux pas, moi-même, mon cœur me dit, je ne peux pas être sur une 3e place. Parce que c'est pas une 2e, c'est 3e place déjà. Et j'avais voulu en profiter pour vous en parler et vous puissiez aussi m'aider avec des idées. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme pendant 6 ans. Un homme qui est marié, qui t'a caché qu'il est marié pendant 6 ans. Quand tu découvres qu'il est marié, tu rentres en contact avec sa femme. Sa femme était toute gentille. Vous avez parlé calmement et tout. Vous avez élaboré un plan. Elle a respecté et tout ça. Maintenant, quand le monsieur sait que tu sais qu'il est marié et qu'il t'a menti pendant ces 6 ans-là, toi, maintenant, il est en train de te demander pardon parce que tu voulais plus de lui. Et le cadeau qu'il t'a demandé, qu'il voulait t'offrir pour que tu lui pardonnes, c'est iPhone 17 Pro Max, c'est ça? Donc, pas seulement, même des jetons à beaucoup à gogo même. À chaque fois, oui. Il me dit, cherche même une maison si tu veux. Moi, l'argent pour venir doter chez toi, j'en ai déjà. Toi, tout ce que tu voudras. Parce que moi, je ne suis pas venue dans ta vie pour jouer avec toi. Parce qu'on avait déjà mis, d'ailleurs, on avait déjà mis l'argent pour la dot et tout. Mais mon cœur me disait non, il est plus âgé. Il peut te dire, il a plus de 10 ans. Mais sa femme m'a dit, c'est plus de 20 ans. Ay, ma coach, j'ai été choquée. Donc, mon père dans tout et pour tout. Et là, il ne veut pas me laisser. J'ai dit, moi, je ne saurais pas. Oh, il me supplie. Moi, j'ai tout dit. Même à mes frères, tout. Moi, je ne peux pas te laisser comme ça. Moi, je t'ai fait grandir. Si tu es ce que tu es, parce qu'il a contribué aussi. À chaque fois, c'est un homme vraiment généreux. Et dans 6 ans-là, il a vraiment contribué dans ma vie. Mais il ne veut pas me lâcher. Des fois, il me dit, tu ne peux pas partir avec mon argent. C'est comme si tu une personne. Oui, il faut lui dire qu'à t'acheter une maison. D'accord, ma coach. Maintenant, ma coach, même s'il achetait la maison... Non, maman, faut m'écouter. Hein, faut m'écouter. Oui. Ta voix est juvéline, mais tu n'as pas comportement des voix juvéline. Ok. Ta voix est juvéline, mais tu as les lourds comportements. Donc, faut m'écouter, tu as compris? D'accord, comme il dit, voilà. Comme il dit, il va aller te doter, là. Comme il dit, il va aller te doter, faut lui dire que tu veux une maison. Maintenant, quand il va acheter la maison, là, il n'a qu'à mettre la maison là à ton nom. Quand il va finir d'acheter la maison là, faut lui dire que tu as besoin de jetons pour faire un commerce. Mais j'ai dit, toi tu appelles en couple, tu insistes là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi qui es en train de m'appeler de la France là, arrête. Tu appelles en couple, tu insistes, faut arrêter, je vais te bloquer. C'est quoi? Quand même tu appelles quelqu'un, la personne coupe, c'est que la personne est occupée. Tu vas me raconter quoi? Et puis on ne peut pas respirer. Donc quand il va finir de t'offrir la maison là, qui met en ton nom, hein. Faut bien regarder, il n'a qu'à mettre en ton nom, hein. Faut pas, il va mettre son nom dessus, hein. Maintenant, quand ma coach, il est capable, parce que quand on était en relation, il avait même payé une voiture, il a mis en ligne, donc un transport, où moi j'ai géré. Donc, il avait fait même quelque chose. Il m'a poussé à faire des business. Maintenant, comme on n'était pas mariés, j'étais un peu contrôlée chez nous. Il n'y avait pas moyen que je puisse commencer les business. J'étais encore petite. Il m'a boosté trop. Il faut faire. Donc, je n'arrive plus à croire. Les mensonges, ma coach, c'est ça même la chose. Donc, comme vous venez de dire de la maison, je vais encore dire. Sinon, j'ai tout dit. Hein. Faut lui dire tu veux une maison. Quand il va t'acheter une maison là, après tu lui dis que
il y a un business là. Vraiment, c'est un bon business et tout. Il y a le jeton, on gagne dedans. Que tu veux faire ce business là. Maintenant, il va te donner le jeton. Quand il te donne le jeton là, c'est que tu fais là. Tu prends ton billet. Tu viens genre en Europe ou même tu vas à Dubaï ou tu vas dans un pays. Tu te reposes un peu. Tu chantes ton numéro de téléphone. Tout. Tu vois ce que tu as entendu ce qu'il a dit, non? D'accord. Voilà. Tu attends comme ça 6 mois, 1 an comme ça dans le pays. Quand lui me va voir, il va te chercher. Il peut plus te joindre et tout là. Après, maintenant, tu retournes au pays. Calmement, tu fais ta vie. D'accord. Tu as compris? Merci beaucoup, Parce que lui là, c'est un malot. C'est un grand malot. Donc, 6 ans de ta vie qu'il a perdu là, il faut que tu gagnes dedans. Donc, si au moins maison est sortie dedans, bon jeton est sorti dedans, c'est bon. Chacun continue son chemin. Tu as compris? Oui, ma coach. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci. Bye, ma coach. Bye, ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô? Ça vous posait question? Coach! On a besoin de toi. Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ah. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.